Bon, ben disons que j'ai commencé parce que j'ai connu un anesthésiste qui travaillait dans un hôpital, c'est le fils de ma sœur, et il avait demandé à sa mère de lui faire des masques en tissu, le gros tissu des draps d'autrefois. Alors j'ai trouvé aberrant qu'un anesthésiste dans un hôpital n'ait pas de masque pour travailler. Donc elle a commencé à lui en faire, et puis de là est venue l'idée d'en faire pour les proches. J'ai commencé par la chaume, ça m'a pas suffi. Ensuite, j'ai cherché des infirmières avec leur patientèle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu encore? Eh ben, on va dire le CSLRO, parce qu'il pouvait toucher beaucoup de monde à la fois, tandis que moi, je ne pouvais pas. Et ensuite, ça a commencé à faiblir. Je me suis adressée à l'ARSO, et maintenant, c'est à l'Aquagym des Olonnes. Et je ne vais pas tarder à chercher quelqu'un d'autre encore, parce que ça ne va pas faire. J'arrive au bout. Et puis voilà, tout s'est enchaîné comme ça. Et puis si bien que depuis la seconde semaine du confinement, je ne fais que ça. Et on vous apporte le tissu? Alors les gens qui ont du tissu m'en donnent. Des fois j'en réclame. Mais maintenant ça y est, l'habitude est prise, donc les gens m'en apportent, ainsi que du fil. Et aussi de l'huile pour machine à coudre, parce qu'elle commençait à se plaindre, hein, ma machine à coudre sans huile, hein. Elle n'avait jamais autant travaillé. Voilà. Mais par contre, dans cette histoire, comme je dis toujours, je ne suis pas toute seule. Il y a tous les gens qui m'ont apporté les fournitures pour pouvoir travailler, et travailler aussi gratuitement. Et il ne faut pas oublier mon mari, qui a vécu le confinement avec le bruit de la machine à coudre en bruit de fond, on va dire. C'était peut-être pas toujours très drôle, mais il a accepté, il n'a jamais rien dit et tout s'est très bien passé. Donc je continue. Vous travaillez combien d'heures par jour? Ah, je me lève entre 2h30 et 5h du matin. Bon, je fais ce que je dois faire pour moi-même. Ensuite manger. Et puis le soir, je suis au lit à 9h pour me relever tôt le lendemain matin. Et je ne fais que ça. C'est mon mari qui fait à manger. Le ménage, on verra plus tard. Tant pis. Le strict nécessaire et c'est tout. Mais je ne fais que ça. Parce que ça, c'est pas à Noël qu'il va falloir les faire, c'est maintenant. Hein. Voilà. Et est-ce que justement, est-ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez appris la couture ou non, je l'ai apprise toute seule. J'ai appris ça toute seule parce que je pouvais avoir du tissu à pas très cher. Donc je m'étais acheté une machine à coudre qui a dormi pendant 2 ans. Et je me suis réveillée donc 2 ans après. Je me suis dit il faut y aller là. Et je me suis mise à coudre au bout de 2 ans que j'avais ma machine. Et après j'ai cousu pas mal quand même. Oui, je faisais mes vêtements, beaucoup de choses. Puis ensuite j'ai arrêté. Et depuis la retraite, ma passion, c'était plutôt le tricot. Donc ça faisait 12 ans que je tricotais. Et puis là, j'ai abandonné le tricot pour les masques. Voilà.